bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un petit haul Action, je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait. Je suis passée chez Action puisque j'avais besoin de quelques petites choses pour mon organisation de cette année 2025. J'ai également pris un petit peu de décoration et surtout des choses pour le rangement et des choses que j'avais besoin pour la maison. Donc je vais vous montrer tout ça, très peu de scrap, quasiment. Je crois que j'ai rien pris en scrap, mais je me souviens plus parce que j'ai un assez gros sac quand même. Mais chez Action, je prends très rarement du scrap. Vous le savez maintenant, je le dis à chaque fois dans les vidéos. Pour le scrap, je prends principalement du rangement, des petites boîtes, des organisateurs, etc. Mais pour le scrap, je n'achète plus rien, mis à part des blocs 30-30 de temps en temps. Mais je ne m'en sers pas pour scraper, je m'en sers pour faire mes petits tests avec mes machines de découpe, que ce soit la Cricut ou la Silhouette, puisque quand je fais des projets assez importants, j'ai un peu peur de gaspiller mes papiers de marque. C'est pas donné les papiers de collection de marque française, et en plus de ça, il n'y en a pas beaucoup à chaque fois, donc j'ai pas du tout envie de gaspiller. Donc je fais d'abord mes tests avec les papiers Action et ensuite je passe aux jolis papiers. Entre guillemets, je ne dis pas que les papiers Action sont pas jolis, mais j'ai beaucoup de mal moi à scraper avec. Donc voilà pourquoi je n'achète presque plus rien en scrap chez Action. J'achète quand même les blocs d'aquarelle parce que je fais mes tests aussi là-dessus pour faire des tests de couleurs, etc. Voilà, Action au niveau du scrap, c'est vraiment pour faire tous mes tests. Le reste, je ne l'utilise plus. On va commencer, puisqu'il y a pas mal de petites choses. Je vais vous montrer comme ça vient, parce que j'ai un assez gros sac. Alors déjà, ce que j'ai repris pour l'organisation, c'est des petites boîtes comme ceci. Je crois qu'elles sont à moins d'1 €. J'en ai pas trouvé des blanches, puisque je préfère que ce soit blanc. Mais à l'intérieur, je range des fils, des piles, etc. Mais c'est à l'intérieur de mes tiroirs. Donc voilà, il n'y en avait pas des blanches. J'en ai repris 2 en grise. Ensuite, j'ai trouvé ce planeur, cet organisateur, je crois que c'est en semaine. J'ai eu un coup de cœur pour le design, je le trouve trop joli. Alors, il irait super bien dans la scrap room, mais je vais pas le laisser dans la scrap room. Je pense que je vais l'utiliser pour qu'on se note avec mon chéri tout ce qu'on a besoin, les courses, ce qui manque, pour les menus aussi, puisque du coup, au moins, ça sera beaucoup plus facile pour savoir ce qu'on se prépare à manger et faire nos listes de courses en fonction. Alors je ne l'ai pas ouvert à l'intérieur, j'en ai feuilleté d'autres dans le magasin qui étaient déjà ouverts, mais celui-ci, j'ai pas regardé l'intérieur. J'ai vu un petit peu l'intérieur, comment c'était organisé, ça me convenait, mais... Et en plus de ça, il est très beau. Regardez-moi ça, je suis trop contente. Oui, parce que autant que ce soit joli. Et donc, vous avez, à chaque fois, en fait, vous avez une semaine. Donc ça, c'est cool. Vous avez des petites cases pour pouvoir noter si vous avez des rendez-vous. Le menu, par exemple, ça suffit. On ne va pas y noter grand-chose non plus. Je vous montre, il est juste trop joli. Et vous avez ici des petits autocollants. Alors ça, je ne sais pas si on va s'en servir. Non, c'est des petits cœurs, des petites étoiles. Ah, pour noter les anniversaires ou à mettre le petit avion. Ça, c'est pas mal. Ouais, je vais le mettre. Mais voilà, c'est tout. Et ensuite, ouais, c'est plein... En fait, c'est toutes les semaines. Alors, c'est même pas numéroté. Donc, c'est à nous de mettre semaine 1, semaine 2. C'est pas mal. Parce que s'il y a des fois où on ne le fait pas, parce qu'il y aura forcément des semaines où on sera moins bien organisé. Mais franchement, je suis très contente. Et j'ai pas le prix. Je sais pas si j'ai le ticket. Est-ce que c'était sur celui-ci? Oui, c'est sur ce ticket-là. Agenda familial, 2,19 €. Voilà, 2,19 €. Ça, je vais vous dire le prix aussi, c'est les petites panières, c'était 62 centimes. Je vais me laisser les petits tickets ici, comme ça je vais pouvoir vous dire les prix au fur et à mesure. Ensuite, je me suis pris cette grosse tasse. Alors non, c'est pas une tasse, c'est un tumbler. Je crois que ça s'appelle un tumbler. J'en vois passer de partout. Alors là, clairement, chez Action, il était vraiment pas cher. J'ai même pas fait attention que ça gardait le chaud. D'accord. Alors moi, je ne l'ai pas pris pour le chaud. Je l'ai laissé pour laisser dans la scrap room. Enfin, dans la maison. Oui, je l'ai pris en rose. J'ai la folie du rose, mais il faut que je bois. Je ne bois pas du tout et je me suis dit que même me mettre de l'eau, parce que je crois qu'il a une très grosse contenance. Je vais essayer de vous dire. Ah oui, plus d'1 litre.
1 litre 100, donc j'ai de quoi faire et je me dis que si je me le remplis, les jours où je suis à la maison, et bien au moins je m'oblige à boire et je vais le trimballer partout dans la maison et je le trouvais joli, donc je me suis dit c'est l'occasion de le prendre. Je vais vous dire le prix. Il était pas cher parce que je sais que ça se vend très très cher. Alors je sais qu'il y a une marque qui existe qui coûte assez cher, je crois que c'est 30 à 40 € le tumbler. Je voulais me le prendre, mais je me suis dit que là, en voyant celui d'Action, déjà, ça me permettra de faire un test, voir si je l'utilise. Et si vraiment je l'utilise, ben j'investirai peut-être dans un gobelet de meilleure qualité. 6,95 €. Après, je sais pas, hein, il est peut-être de très bonne qualité, hein, parce que des fois, on est très très étonné des produits de chez Action. Donc, je vous ai dit, oui, 6,95 € pour le gobelet. Ensuite, je me suis pris un petit élément de déco. Ça fait un petit moment que je le vois, celui-ci. C'est un petit globe. Alors, il existe aussi en beaucoup plus grand, mais je pense que je vais le poser sur ma table basse. J'ai, vous savez, un gros rondin de bois que je garde toute l'année. En hiver, je mets la déco de Noël dessus. À l'automne, je mets des petites citrouilles, etc. Et là, j'avais envie de me faire une petite déco. Ah, ça s'est décollé. Ah non, je pense que c'est comme ça. Non, ça va. Et j'avais envie de me créer une déco standard que j'ai tout le reste de l'année. Et je le trouvais très très joli. Il existait aussi en beaucoup plus grand, mais après je ne savais pas où le mettre dans la maison. Donc je me suis dit qu'en petit, ça serait pas mal. Je vais vous dire le prix de ce globe qui est de 4,99 €. Ensuite, je me suis pris un agenda pour mon organisation. Comme je vous ai dit dans des précédentes vidéos, je vais utiliser Notion, puisque Notion, au moins, si je suis à l'extérieur, si en sortant du travail, j'ai besoin de vérifier une date rapidement, j'ai tout sur mon téléphone et sur l'ordinateur, mais j'ai pris une version papier planeur. Étant donné que je sais que chaque année je ne m'y tiens pas, combien de fois en chaque début d'année je prends un agenda en me disant je vais m'organiser, j'ai déjà acheté des memory, comment ça s'appelait, Memory Planner, je ne sais plus, d'une marque, c'est dispo chez Craftelier en général et je ne les utilise pas. Donc je me suis dit que là j'allais prendre un agenda action et comme ça si je ne l'utilise pas, ça ne sera pas du gâchis. Je ne sais pas si je vais y mettre le scrap, mais je pense que je vais peut-être mettre des choses de l'organisation de la maison et en rose, pareil, parce que je pense que je le laisserai au niveau de la scrap room. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que pareil, il n'y a pas de date. En fait, il n'y a pas, je crois pas qu'il y ait des dates. Non, il n'y a pas de date. Vous avez des petits to-do, mais ça, je ne vais pas m'en servir. Ah, mais en fait, c'est même pas un planeur, c'est un... Comment ça s'appelle? Un bullet journal. En fait, c'est un bullet journal, mais c'est pas grave. En fait, vous avez des petits points, mais moi, je vais écrire, en fait, à l'intérieur. En fait, c'est un bullet journal. Ah, c'est sympa. Alors, moi, j'aurai jamais le temps de faire un bullet journal, mais vous avez des trackers. Donc ça, c'est pas mal. Habit tracker. Vous avez aussi, si vous avez bu, fait du sport, si vous avez marché, je ne sais pas si vous verrez bien, mais franchement c'est sympa pour ceux qui veulent commencer le bullet, qui ne veulent pas trop investir. Mais bon, moi je vais m'en servir d'agenda. Là-haut je mettrai la date, tout simple, il n'y aura pas de déco, rien du tout. Mais ça me permettra de noter un petit peu mon organisation côté maison, pas forcément côté scrap. Et donc celui-ci, je l'ai payé... alors, c'est pas sur ce ticket parce que j'ai 2 tickets. L'agenda classique, 2,99 €. Si je dis pas de bêtises, oui, 2,99 €. Ensuite, je me suis pris des petits calepins comme ceci. Alors ça, c'est pour noter des idées, tout plein de choses. Donc j'en ai pris 2. Il y en a un qui sera pour mon voyage à Bali parce que le soir, là, à partir de... ben là, ça y est, on est en janvier. Je vais regarder des vidéos le soir et j'avais envie d'avoir un petit calepin où je regroupe tout et où je noterai toutes les idées, les petites idées de circuit, certains prix de certaines choses, les choses qu'il faut vraiment faire à l'avance, etc. Au moins, je me noterai tout et après, je me résumerai tout dans un autre carnet. Et j'en ai pris un deuxième où je pense que je noterai des idées de vidéos, des choses sur le scrap, un peu de tout. Voilà, on va dire que celui-ci, c'est pour le voyage et celui-ci, c'est pour le scrap. Il n'y avait pas de rose, donc je mettrai celui-là peut-être dans la maison pour Bali et celui-ci
Pour la scrap room, oui, parce que je suis au détail près, vous aurez remarqué. Au niveau du prix, ça coûtait vraiment rien. Je crois que c'était moins d'1 euro. Oui, c'était 69 centimes. Donc, c'est des carnets de notes spirale. Donc, ça valait pas le coup de s'en priver. Ensuite, je me suis pris ce petit brûleur. Oui, vous allez vous dire, mais t'en as plein. Celles qui ont suivi, j'en ai repeint un cet été, mais sans penser que j'allais faire fondre des fondants dedans. Et du coup, j'ai dit à mon chéri, mais attends, je l'ai repeint, je peux rien faire brûler. Il me dit, ben non. Voilà. Donc, il va partir à la poubelle et j'en ai pris un autre classique. Voilà, ça chez Action. Il y en a plein. Là, il n'y avait plus grand-chose au niveau des couleurs, mais ça ira très bien. Et je pense que je le mettrai à côté de mon petit globe. Je trouvais que les couleurs matchaient bien. Donc, j'ai repris ça. Et ça coûtait, pareil, pas très cher. Le brûleur, c'était 1,99 €. Ensuite, pour la maison, je me suis repris une housse de couette. Enfin, je nous ai repris une housse de couette. J'en trouve très rarement à petit prix. Alors, on a un lit en 260, c'est bien parce qu'on a beaucoup de place. Mais il faut bien penser qu'après, tout ce qu'on achète, draps, housse de couette, etc., ben, c'est beaucoup plus cher. Et il y en a très rarement chez Action. Enfin, moi, j'en trouve très rarement des jolies qui me plaisent, et là j'ai trouvé celle-ci que je trouvais juste trop jolie. Ça va aller super bien dans les tons de notre chambre, et c'était du 260 par 240, et vous avez aussi les deux têtes d'oreiller. J'en avais déjà acheté une fois que j'avais trouvé en promo dans les couleurs de terracotta. Et la texture du tissu, j'aime beaucoup. Donc du coup, j'en ai repris une parce que je me suis dit que c'était l'occasion, et c'était pas extrêmement cher. Je vais vous dire, elle coûte 21,95 €, ce qui est rien, puisque si vous allez, par exemple, chez Ikea qui en font, comptez entre 30 et 40 € la housse de couette, voire plus cher sur d'autres sites. J'ai un peu peur de me tenter sur Shein, etc. Donc, je suis tombée dessus, je l'ai prise. Ensuite, j'ai pris des petits torchons. Enfin, c'est pas des torchons, c'est des petits, je sais pas comment on appelle ça, des petits chiffons. Voilà, moi je les mouille et je passe, quand j'ai besoin de passer un coup, dans ma cuisine. Et forcément, ce que j'ai, c'est du Action. C'est des microfibres, pardon. C'est des microfibres. Ben, forcément, à force de les laver, etc., ils sont un peu vieux, ils se sont décolorés, etc. Donc j'en ai repris deux, j'aime bien les couleurs. Et ça, c'est pareil, ça coûte vraiment pas cher chez Action. J'ai pris plein de choses pas chères. Les petits chiffons, 65 centimes. Franchement, 65 centimes. Voilà, je pense qu'ils doivent me durer 6 mois, puisqu'à force de les laver, j'en ai à peu près 4. Et je les lave régulièrement. Donc voilà, j'ai repris ça. Il reste des choses de moins en moins intéressantes, je pense, pour vous. J'ai pris des éponges. Voilà, alors, on s'est fait la remarque avec ma maman. Ok, elles sont pas chères chez Action, mais on les change beaucoup plus rapidement. Elle a tenté de prendre celle-ci et d'en prendre après dans des magasins classiques, pas forcément de la marque, mais elle m'a dit elles tiennent beaucoup mieux quand même en supermarché. Mais bon, c'est pas grave, j'y étais, j'en avais besoin, j'avais pas envie de faire 50 000 magasins, et en plus de ça, elles étaient en promo. Je crois que c'était 99 centimes le lot, donc j'en ai pris deux. Ouais, 99 centimes les éponges. J'ai repris le nettoyant pour le lave-vaisselle puisque je l'ai utilisé ce matin. C'est Parfum Citron. J'adore ce produit. Vous enlevez l'opercule, vous le mettez tête en bas dans votre lave-vaisselle une fois qu'il est vide et vous faites un cycle classique. Et ensuite, quand vous ouvrez votre lave-vaisselle, ça sent bon. Alors, je ne sais pas vraiment si ça nettoie. En tout cas, c'est ce qui est marqué, nettoyant machine. Mais en tout cas, ça enlève les mauvaises odeurs. Bon, il parle aussi que ça enlève les graisses et calcaires. Mais moi, je le fais surtout pour l'odeur après qu'il y a dans le lave-vaisselle et qui reste. Alors, ça reste pas un mois, hein, mais clairement, je pense qu'une bonne semaine, ça reste. Et je pense quand même que ça désinfecte et que ça nettoie le lave-vaisselle. Ils étaient en promo, donc du coup, j'en ai pris deux parce que, mine de rien, c'est pas non plus donné, ces produits-là. Et là, ils étaient en promo, donc je me suis dit que j'allais les prendre. Je vais vous dire le prix. Alors là, c'est les prix du coup qu'il y a actuellement. Finish nettoyant machine, 1,99 €. Mais normalement, c'est beaucoup plus cher. Normalement, c'est beaucoup plus cher. Ensuite, j'ai pris deux cadenas de valises. C'est pas des cadenas classiques. Quoique peut-être que si j'aurais pris des cadenas classiques, ça aurait suffi. Je sais pas. En tout cas, j'ai vu ça chez Action. D'ailleurs, j'en ai pas parlé à mon chéri. Mais s'il me dit c'est nul ton truc, j'irai le changer.
Mais c'est des petits cadenas pour fermer les valises et je me dis qu'en prenant l'avion, ça peut être sympa de pouvoir fermer nos valises. Combinaison originale et de... Ah oui, ben 3 fois 0 pour régler votre propre combinaison. Veuillez suivre ces étapes suivantes. Bon, on fera ça plus tard et je vais vous dire le prix de ces petits cadenas. C'est les premiers achats voyage. J'ai regardé un petit peu au rayon voyage. Chez Action, il n'y a pas grand-chose. Niveau valise, on a. Donc, on verra plus tard si on doit prendre des petites choses. Et là, les petits cadenas, j'ai 2 tickets. Donc, alors, cadenas, c'était 2,99 € le cadenas, donc 3 €. Et du coup, j'en ai pris... En fait, j'en ai pris 2. Mais on va partir qu'avec 2 valises. On va partir avec une grosse valise où elle partira en soute. Et on prendra une valise cabine. Mais bon, je me suis dit que si on avait besoin de mettre un cadenas à la valise cabine, bon, j'en ai pris 2 pour 3 €. Hein. Je pense que forcément, de toute façon, on s'en servira. En décoration, j'ai pris ces 2 tubes à essai. Alors ça, c'était vraiment pas cher. Et j'adore cet effet-là. Donc je pense que je vais les mettre sur mes étagères de cadre à la cuisine. Et parce que j'ai déjà mis un genre de vase avec des pampas comme ça et je me suis dit qu'à côté ça pourrait faire sympa ou alors je le mettrai sur la table basse, enfin bref, je trouverai où le mettre, je l'ai trouvé trop joli et ça c'était 1 € je crois. Tube à essai fleurs séchées, c'était 1,11 € le tube. Et la dernière chose que j'ai pris, je vous dis, hein, vers la fin, c'est pas du tout intéressant, du vinaigre d'alcool, puisque, enfin, vinaigre ménager. J'en utilise et j'aime bien ceux d'Action parce que vous en avez des parfumés. Donc là, je n'ai pas fait attention, j'ai pris lavande, mais il y a aussi citron. Les deux sentent bon. Les deux sentent bon et j'avais plus qu'une bouteille et moi, j'aime bien en avoir d'avance. Donc j'en ai repris une. Donc voilà pour ce petit haul Action, un petit peu décousu puisqu'il y a un peu de tout. Il y a pour la maison, il y a pour l'organisation, très peu de scrap, un petit peu de déco. Mais voilà, j'avais envie de vous partager tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!